Salut les séries addicts, c'est Blandine et aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous annuel, à savoir le bilan de la saison 3 de Charmed. Encore une fois, c'est une vidéo que j'avais vraiment hâte de faire parce que c'est une vidéo sous laquelle on échange beaucoup. Je crois que c'est la vidéo sous laquelle on échange le plus d'ailleurs. Donc j'avais vraiment hâte de la filmer. Pareil que pour la saison 2, je vais pas vous reparler de la genèse de la série, tout ça. Je vous laisse aller voir mon bilan de la saison 1 que je vous mettrai en barre d'infos. Et nous, on y va tout de suite pour la saison 3. Déjà, par rapport à l'histoire, on voit qu'il y a vraiment deux parties distinctes. Comme je vous l'avais dit lors de mon bilan de la saison 2, celle-ci avait été écourtée à cause de la pandémie et on n'avait pas eu vraiment de fin. Du coup, les premiers épisodes de cette saison 3 sont là pour conclure le manque de la saison 2. Et je dois l'avouer, j'ai eu un peu l'impression que ça a été fait un peu à la va-vite, histoire de dire voilà, on l'a fini et basta. Perso, j'ai eu du mal à les visionner, j'ai pas pris de plaisir et je trouve ça un peu dommage quand même. Toujours comme pour la saison 2, dans cette saison 3, on a eu le droit à un vrai fil rouge, mais qui s'est divisé en deux chapitres. Dans la première partie, du coup, suite à la contamination de la magie par les humains, en fait, les êtres magiques sont allergiques entre eux et en plus de ça, les sœurs doivent combattre d'anciens démons qui sortent d'une prison. Alors au début, j'étais plutôt pas mal emballée par cette idée. Je me suis dit que ça allait être l'occasion de les voir combattre des démons de différentes sortes et tout. Ça allait être plutôt sympa. Mais pas du tout. Alors oui, au début, on a eu le droit à quelques démons un peu originaux et tout, c'était vraiment sympa. Mais ça s'est vite arrêté. On a aussi fait la connaissance des Perfecti, qui, je sais pas vous, mais moi m'ont fait penser aux avatars dans la série originale de Charmed. Et je sais pas, mais moi, dès le début, je me suis dit, eux, ils sont pas très nets quand même. Et encore une fois, toute cette histoire, toute cette trame, tout ce fil rouge a été réglé très rapidement. Ils ont été vaincus très rapidement alors que c'était censé être des sorciers hyper puissants. Mais passons. On passe ensuite au deuxième chapitre de ce fil rouge avec l'infection du Whispering Evil. Et encore une fois, l'intrigue est survolée et on va à toute vitesse. On a le droit à un voyage dans le futur, à un bébé qui est donné parce qu'une des sœurs qui vient du futur est sur le point de naître. On a une immortalité à enlever, une allergie à enlever également, des pouvoirs démoniaques à transférer. Oui, tout ça en 3 épisodes et je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup. Et en plus ça va beaucoup trop vite. Et bien sûr, autant de précipitations n'amènent pas des choses très bonnes. Et pour conclure en apothéose tout ça, Messi décide d'aller toute seule récupérer un ingrédient pour son remède. Chose qui est censée être hyper facile selon elle, mais s'avère fatal. Par contre, l'épisode sur sa mort, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Du coup, vu qu'on est sur Messi, on va continuer. J'ai toujours beaucoup de mal avec ce personnage qui d'ailleurs, je trouve, a pris beaucoup de place dans cette saison. J'ai l'impression que tout tournait autour d'elle. Entre le safe space et tout ce qui en découlait, le fait de trouver une cure pour l'allergie et sa relation avec Harry, ça fait pas mal quand même. Bon. Je crois qu'on va parler de quelque chose maintenant. Je savais, avant de finir mon visionnage de cette saison 3, que l'actrice qui jouait Messi avait décidé de quitter la série. Je ne veux pas vous mentir, dans la mesure où ce n'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Personnellement, ça m'a fait ni chaud ni froid. Par contre, je me suis tout de suite dit que ça allait poser des petites questions, des petites interrogations sur la suite de la série. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, on peut dire que de ce point de vue-là, ils ont fait un peu comme la série originale. Saison 3, hop, l'aîné dégage. Ah oui, aussi, autre petite parenthèse. Le coup où Messi est hyper énervé contre Abigail parce qu'elle a volé ses pouvoirs démoniaques. Meuf, si tu ne voulais plus de tes pouvoirs démoniaques, il y avait peut-être une raison, non? Ensuite, Maggie, c'est toujours mon personnage préféré des 3 sœurs. Encore une fois, elle a une très belle storyline dans cette saison. Elle reprend ses études, elle fait d'elle sa propre priorité, elle est toujours très attachante, enfin bref, je n'ai rien à redire sur elle. Mel, je l'aime toujours beaucoup. Par contre, dans cette saison 3, je l'ai trouvée plutôt effacée et pas très présente à l'écran. Mais j'ai cru comprendre que c'était parce que l'actrice était enceinte. Peut-être, mais bon. Un des personnages principaux, pas très présente, ça fout mal. Piper a été enceinte et elle était présente. Bref, on ne compare pas. Et enfin Harry, ouais. Je l'ai trouvé vraiment pas très intéressant cette saison 3. Il m'a un peu saoulée, il tourne en boucle. Entre son problème d'immortalité et sa relation avec Messi... ça m'a un peu saoulée et ça m'a un peu déçue parce que c'est un personnage que je trouvais qui évolue bien et qui était plutôt sympathique. Après, on a Jordan et Abigail. Je ne sais pas vous, mais je les ai trouvés pas très présents dans cette saison 3. Je trouve ça bien dommage parce que perso, moi je les adore. En fait, c'est peut-être pour ça en fait. Peut-être que c'était comme ça, mais vu que je les aime bien, j'aimerais les voir plus. Jordan passe la saison à se prendre des tèges
de Maggie à tout va, ou de se faire prendre dans des sortilèges vraiment pas cool. Et Abigail, qui est mon personnage préféré de toute cette série. Elle a une belle aussi storyline dans cette saison 3 où elle combat ses propres démons intérieurs pendant toute la saison. Elle donne toujours des coups de main aux sœurs qui sont pas forcément cool en retour avec elle, notamment Messi. Par contre, on en parle de l'avant-dernier épisode où Abigail dit au revoir à tout le monde, que Messi quitte la série. Ok, je passe, mais que Abigail quitte la série. Là je dis non. Et pourtant j'ai bien l'impression que ça va être le cas de ce que j'ai lu sur internet. Je vais même vous dire, j'avais l'espoir qu'Abigail devienne la troisième tueur et qu'elle remplace Messi dans la saison 4. Bref, ça ne se fera pas. En tout cas j'ai trouvé l'histoire d'Abigail avec sa mère et sa soeur très touchante et j'aurais aimé en voir plus en fait. Et enfin la nouvelle de cette saison 3 c'est Josefina, une cousine des sœurs. Alors Josefina, j'ai pas grand chose à dire sur elle. Elle est venue, elle a récupéré ses pouvoirs, elle a un peu aidé les sœurs et elle est repartie. Voilà. C'était pas très... Elle m'a laissé un peu comme ça, de marbre. Elle m'a pas dérangée, elle m'a pas non plus plu. Ouais, bon. Dans cette saison 3, je trouve que les relations n'ont pas beaucoup évolué, n'ont pas été beaucoup développées. Il y a toujours de l'ambiguïté entre Abigail et Mel, même si on les a que peu souvent ensemble. Et pourtant, il y a la relation Mel et Ruby. Mais alors là, c'est platonique à souhait, il ne se passe rien, je trouve qu'il n'y a aucune alchimie entre les deux. Après, on a bien sûr Messi et Harry, mais perso, je suis pas fan du coup, donc j'ai rien à dire. Dans cette saison 3, on a constamment le voile du Covid qui plane sur les trois sœurs. Entre l'allergie magique qui les empêche de se toucher et le Whispering Evil. Malgré la mise en place d'un fil rouge et le fait de fractionner les intrigues en 3-4 épisodes, je trouve que tout va beaucoup trop vite. Et des fois même, ça part dans tous les sens. D'ailleurs, ironiquement, le reboot de Charmed suit sa grande sœur en voyant son aîné des trois sœurs partir. Ce qui ne me rassure, mais alors pas du tout pour la saison à venir. D'ailleurs, la prochaine saison, parlons-en. Beaucoup de changements à venir pour cette prochaine saison. Le plus gros changement que je n'avais mais alors pas vu venir, on va avoir le droit encore à un changement de showrunner. On va passer du duo Liz Kruger, Craig Chapino au trio Jeffrey Lieber, Joey Falco et Nikki Rena. La bonne nouvelle, c'est qu'ils arrivent à un moment où il va y avoir beaucoup de renouveau, notamment l'arrivée d'un nouveau personnage principal. Autre bonne nouvelle, c'est que ces nouveaux showrunners, de ce que j'ai compris, ils ne sortent pas de nulle part en fait. Ils travaillent déjà sur la série, sur l'écriture, et du coup, ils ont eu quand même 3 saisons pour se baigner dedans et pour avoir des idées sur ce qu'ils veulent mettre dans cette série. J'ai trouvé quelques petites infos de direction dans lesquelles ils veulent partir pour cette 4e saison et du coup je vais vous les partager. Donc cette 4e saison devrait être centrée sur le deuil de la mort de Messi et comment ça affecte les gens, comment ça peut les changer. Concernant la nouvelle sœur, elle sera jouée par l'actrice australienne Lucy Barrett. Alors cette nouvelle sœur, ce sera une artiste plutôt imprévisible avec beaucoup d'humour et intelligente bien sûr. Par contre, j'avais peur et je pense que je ne vais pas avoir la seule à avoir cette peur, c'est que je me suis dit, oh, ils vont encore nous pondre un truc avec le secret de la mère, un enfant caché, patati patata. Mais apparemment, les 3 showrunners nous assurent que ça va pas du tout être ça. Ça va être du jamais vu, que ce soit dans le reboot ou dans la série originale. Perso, je suis pas sûre que ça m'en rassure beaucoup. Après, concernant les garçons, apparemment, Harry, qui a perdu du coup l'amour de sa vie, va entamer un voyage plutôt sombre dans ses propres ténèbres et tout. Donc je me dis que ça peut être plutôt intéressant. Ah oui, et apparemment, je ne sais pas si vous vous souvenez du coup de la dernière scène, enfin une des dernières scènes avec Harry et Jordan. Alors apparemment, il ne faut pas du tout s'imaginer que Jordan est devenu un être de lumière, que Harry n'est plus un être de lumière. Apparemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Une chose est sûre, c'est que je suis plutôt curieuse de voir ce qu'ils vont nous proposer pour cette saison 4, même si j'ai été déçue de la saison 3 concrètement. Par contre, gros bémol, je pense et je suis quasiment sûre que si cette saison 4 ne fait pas augmenter les audiences, qu'il ne se passe pas quelque chose, la série va être annulée, ce sera la dernière saison. Voilà. Donc voilà, un bilan de cette saison 3 plutôt négatif, beaucoup de déceptions sur cette saison 3. Même si j'ai regardé les épisodes et tout, j'ai passé plus ou moins des bons moments, mais encore une fois, ça va beaucoup trop vite. En fait, il n'y a pas ce que je veux, c'est-à-dire des démons, et voir les pouvoirs, voir comment les sort, tout ça, enfin, c'est... Voilà, un peu déçu. Et vous, du coup, encore une fois, dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment hâte qu'on puisse échanger sur cette saison 3 dans les commentaires. Dites-moi si vous avez aimé, pas aimé, vos personnages principaux, tout ça. Ce que vous pensez du départ de Messi, de Abigail, dites-moi tout. Et comme d'habitude, le petit laus de fin de vidéo. Si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant
juste ici. Et autrement, si vous avez encore un peu de temps, pourquoi pas de regarder plus de vidéos sur ma chaîne en cliquant juste ici et juste ici. Et moi je vous laisse, j'ai une série à regarder. Ciao!